Et les gars qui vendent 13 $, eux-mêmes vont acheter ou importent les tôles. Maintenant, toi, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité, Nzamenangaï, de mettre l'usine Awa. Eh, Nzamena, je sais pas comment vous visualisez pas les choses. Est-ce qu'on est plus non maillés que Mbatumisusu? Est-ce que nous Congolais, on n'est vraiment pas capables d'investir dans ce genre de projet? Tozo Salango Bisomoko. D'accord? Si, les charges de la production sont là, on a mis $1000 là-dedans. C'est une machine. On a mis $1000, les salaires, l'électricité et tout le reste. On a mis $1000 de charge. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez qu'on refasse ce business plan, on va le refaire. Là, c'est un exercice. Mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails, poste par poste, vous inquiétez pas, venez. Papa Dido Academy, je suis là, on va travailler ça. Ne vous inquiétez pas, c'est des choses que je maîtrise. Mais moi, ce que je voulais juste, Koyeb Sabino, s'il vous plaît, 2025 à Mwezoya. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui au Lali, aux Anamois, 20 000 €, moko moi 30 000 € quelque part. S'il te plaît, Kanissa Malam Ndekonangaï. Arrêtez d'aller mettre ça dans des unités où tu n'es pas producteur. Papa Dido, je le répète encore, nous devons arrêter, nous les Africains, d'être des consommateurs. Ouvrir une chambre froide, ouvrir des vivres frais, ouvrir une boutique d'habillement, machin, ce n'est plus la peine. Passer à la vitesse supérieure, producteur. Prends l'argent, achète ton unité de production, installe. Alors, charge supplémentaire que tu peux faire pour être tranquille. Prends un groupe électrogène tranquille. Les groupes électrogènes de 30, 40 kVA, il y en a à tous les coins de rue en Chine. Si ça, ce n'est pas Omoni Makele Leleki, prends comment on appelle ça, les générateurs solaires aujourd'hui. Tu en as jusqu'à 30, 40 kVA aujourd'hui, avec des panneaux solaires. Ok, l'objectif ici, qu'on se pose la question, 2025 arrive. Est-ce que nous les Congolais, Jacques, merci beaucoup mon frère. Est-ce que nous les Congolais, on est incapables, Nzamenangaï, en 2025 de réaliser ce genre de projet? Ozana lupango na yo somba lupango efanda wana maluku na kinkole na ntsele na bibwa ekomi kobimisa kutu na ba matiti etikana muke ba nyoka ba bimakuna. Mais nom de Dieu, clôture ta parcelle. Investis dans cette unité de production, crée des tôles, je te donne 1 année pour que tu changes. En 1 année, madame Nayo, chérie, on rentre. Je vous le promets, 1 année, Ezali Belé. Si tu maîtrises tes coûts, si tu gères bien tes trucs, Marie, Mandef ou Papa Dido, merci beaucoup. Bokomi Suna Mandef. Hein? Ne me déconcentrez pas, je suis en train de vous dire la vérité. Ce business ici, moi quand je suis tombé dessus, vous savez, ça passe partout dans les réseaux sociaux. On en parle, mais on passe à l'action quand? Quand est-ce que vous décidez? 2025 à Mwezoya, mettez-vous 2, 3 personnes, 25 000 $, 30 000 $, à 2, 3, vous ne pouvez pas. Je vous dis 1 année. 1 année, chaque matin, tu te lèves. Alors, soyons gentils. Supposons qu'on décide d'être des grossistes. OK? Parce que, Papa Dido, moi, je pense que notre avantage, c'est que on produit, mais tout ça, il s'appelle Bande Konabiso Bazanamboka, Bangope Balia Kamwa marge. Sauf que, oh, ils allaient Bisomoko Banamboka Tozo Salamo. Imaginons qu'on vende la tôle prix grossiste à 8 $. 8 $. Ben, refaites les calculs, vous allez voir que vous allez toujours gagner. Machine ekopolate, machine ezali ya yomoko. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amortissement. Ne voyez pas que, oh, machine ezali 8000, ceux qui n'ont pas qu'ici transport, ceux qui n'ont pas qu'ici douane. Non, ces frais-là, tu les amortis sur plusieurs années. Année à Liboso, récupérer des jambons nyonso. S'il vous plaît, faites-moi un petit calcul simple. Soyons méchants. D'accord? Faisons 2000 $.
au lieu de 3000, faites-moi 2000 dollars par jour, hein, par jour. Multipliez-moi ça par 30. Allez, papa dit de Toki Talissus. Vous savez, la maille, 1500 dollars multiplié par, allez, 20 jours. On va enlever les dimanches. Faites-moi 1500 dollars multiplié par 20 jours. Ça fait combien, s'il vous plaît? 1500 fois 20. Allez, mindset. Faites-moi 1500 dollars par 20, s'il vous plaît. Ça nous fait combien? 30 000 dollars. Merci. Na moi moko. En un mois, quand je vous dis qu'en une année, si madame Naba Nabazonga Congo, maintenant faites-moi 30 000 dollars. Vous me multipliez ça sur 12 mois. Ça vous fait combien? 12 mois. Année mobile. Multipliez-moi ça par 12. Ça fait combien? 30 000 multiplié par 12 mois. C'est ça, les combien? Allez, mindset. 30 000 multiplié par 12. 366 000 dollars. Ok, soyons méchants, puisque Bino Bolingi Tolobela Makambo à charge. Tobela Makambo à charge. Supposons que Tolongoli, même si Tolongoli 50%, Toloba Penza Congo est comme il Boma Penza. On perd 50%. Faites-moi 360 000, vous m'enlevez 50%. La moitié de 360, ça fait combien? La moitié de 360 000, ça fait combien? La moitié de 360 000, ça nous fait combien? 180 000. Très bien. Papa, 180 000, Wana, divise-moi ça par 12. On va voir le salaire que ça va te rapporter par mois. 180 000, divise-moi ça par 12 mois. Ça fait combien? 180 000 divisé par 12, ça fait combien? 1500 dollars. Voilà. 1500. 15 000. Ah, 15 000 dollars. Voilà. Ça fait 15 000 dollars. Alors, j'ai vu Papa Komelingaya, vous n'allez pas vendre 2000 dollars par jour. Papa Nangaï, je suis tout à fait d'accord. Voilà pourquoi on parle de ratio. Voilà pourquoi on parle de moyenne. Mais dans un business, nous, on voit le chiffre le plus haut. C'est pour ça que je viens d'enlever 50% du chiffre d'affaires normalement qu'on doit réaliser. D'accord? Papa, mon table. Vous êtes dans le domaine, vous êtes à Kinshasa? Vous êtes à Kinshasa? Vous êtes à Kinshasa, si vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez monter, Papa Naray? Moi, j'aime bien les témoignages. Nous parlons business ici. À Lubumbashi. Ok, est-ce que vous pouvez monter, s'il vous plaît? Parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez monter dans le live, Papa Naray, qu'on parle un peu? Puisque vous êtes dans le domaine, que vous nous expliquez un peu à Lubumbashi comment ça se passe. Moi, j'étais à Bayaka avant de faire ce live. Je peux vous assurer que le chiffre d'affaires en vente de tôle ici à Kinshasa, c'est explosif. Est-ce que notre papa peut monter, s'il vous plaît, pour nous expliquer un peu? Pourquoi pas? Mais ça ne m'inquiète pas parce que nous avons enlevé 50%. Ah, vous êtes dans un restaurant. Ah, bon appétit. Bon appétit en tout cas. Je comprends. Mais, cher leader, nous avons enlevé 50%. C'est fait exprès justement pour ces aléas. Bref, moi, ce que je voulais dire, ce business ici, c'est un business où tu ne peux pas perdre de l'argent. Moi, ce que je veux dire, ce côté qui lundi T, peut-être lundi roté qu'à 2000 T, mais jeudi peut-être roté qu'à 5000. C'est ça le commerce. Donc, quand on fait un prévisionnel de business, on fait un prévisionnel au jour. Mais on sait très bien que dans le commerce, le lundi, tu peux vendre 100 tôles, mais le mercredi, tu vas en vendre 400, le jeudi, tu vas en vendre 50, etc. La moyenne fait que le chiffre d'affaires reste toujours positif là-dessus. OK? Donc, moi, je voulais, à travers ce live, attirer le mindset de nous, les Congolais. La machine, c'est la machine à fabrication de tôle. D'accord? Merci, Papa Nabiso. Bon appétit. Donc, moi, ce que je voulais réveiller dans ce live,
c'est que nous, les Congolais, nous devons passer du stade de détaillant à Don Pablo Azamundibu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, on n'est pas raciste ici. On n'est pas raciste. D'accord? Donc, moi, ce que je voulais à travers ce live, Ezali, tirer l'attention. Nous, les Congolais, en 2025, alors, je peux vendre par mois à 5 ou 7 clients. OK? Papa Pablo, c'est quoi votre chiffre d'affaires alors? Donnez-nous votre chiffre d'affaires. Donnez-nous sans indiscrétion, hein, parce que c'est intéressant, Makamou, Papa Nabiso Zoïb Sabiso, dommage Azali na restaurant. Aujourd'hui, à Lubumbashi, quel est le chiffre d'affaires moyen par mois sur la vente d'étoiles, papa, s'il vous plaît? Quel est le chiffre d'affaires moyen? Oh, papa, Kolanda Makamba, non, s'il te plaît, reste avec nous, parlons business, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, quel est le chiffre d'affaires à Lubumbashi sur la vente de tôle, s'il vous plaît? Quel est le chiffre d'affaires? Bon, j'espère qu'il va nous répondre. J'espère. Une toiture coûte entre 1500 à 2500 dollars. Ah, quand même. Ok. Mais en moyenne, en termes des tôles juste à Lubumbashi, quelqu'un qui vend les tôles, en moyenne par mois, il peut réaliser quel chiffre d'affaires? Il peut réaliser quel chiffre d'affaires à Lubumbashi? Namwa Moko, il peut faire quoi comme chiffre d'affaires? Chiffre comparatif à peu près. C'est intéressant. Voilà pourquoi moi j'aime ce live où on partage des idées comme ça. Ça nous fait combien de tôles? Pendant que Papa Nabisazo Komelabiso, s'il vous plaît, je viens de lire effectivement sur la qualité des produits en Chine. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce genre d'investissement, ce n'est pas des achats qui se font en ligne. Si tu décides d'investir dans ce genre d'équipement, Nzamenangai, un conteneur de 40 pieds prend 3 à 5 mois. Papa Pablo, non, c'est pas ça la question. Nous, on veut parler chiffres. C'est ce secret. Bon, moi, je pensais qu'on allait parler chiffres un peu qui nous disent à peu près un vendeur de tôle à Lubumbashi fait un chiffre d'affaires de combien? Les délais de conteneurs et tout ça, non, c'est pas ça le problème. Parce que nous, on veut produire nous-mêmes ici. Ça va coûter ça. C'est quoi comme chiffre d'affaires? C'est quoi comme chiffre d'affaires? Alors, Oyo Machine au Salabatol. Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand vous voulez investir dans ce genre de business, fouta billet d'avion. 6 000 tôles prend 3 à 5 mois. Pour vendre 6 000. Waouh! 6 000 tôles et belébo. 3 à 5 mois, mais ça va. Si 6 000 tôles, il faut 3 à 5 mois, mais ça va. Donc, on est dans les normes de nos chiffres, alors. On est dans les... Parce que pour vendre, franchement, pour vendre 300 tôles, c'est pas la mer à boire, quand même. Hein. C'est pas la mer à boire pour vendre 300 tôles. Alors, la tôle de 5 par coûte 5 dollars. À Lubumbashi, ah bon, c'est quelle tôle, ça? Ici, en tout cas, la tôle, on a exaté, hein. Ici, la tôle GB30, elle coûte 13 dollars. Si tu en prends plusieurs, voilà, mais sinon 10 dollars à peu près la moyenne. Donc, je suis étonné, je suis BG34. BG34, c'est la tôle de 3,5 kg. Papa Pablo, est-ce que c'est la tôle de 3,5 kg? La galvanisée BG34 3.5 à Kinshasa, elle est à 4 dollars. Elle est à 4 dollars 70. Elle est à 4 dollars 70. Voilà. C'est ça le prix qu'on a à Kinshasa ici pour cette tôle-là. Oh, il y a léger, voilà. OK. Cher leader. Non, il ne peut pas monter, il est au restaurant. Il est au restaurant, malheureusement, il ne peut pas monter. Il est au restaurant. On va voir peut-être... mercredi, moi j'ai acheté ça lundi à 20 dollars. Waouh!
Kassongo, une tôle à 20 dollars. Kassongo, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter? Parce que ça me fait peur, là. Kassongo, est-ce que tu peux monter? 20 dollars tôle moko? C'est pas possible. Wapi wana? Wana bakosio papa nangai. Là, franchement, 20 dollars la tôle, waouh. Enfin bon, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas. À Kinshasa, oh, 20 dollars. Non de Dieu, à Kinshasa. Papa Kassongo, c'est à Kinshasa ici. À Likasi. Waouh, 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 waouh. Eh bien, ah ouais, il a raison, nous avons des tôles à 20 dollars. Wow, wow, wow. Est-ce que vous entendez ce que j'entends dans ce live? Est-ce que vous entendez ce que j'entends dans ce live? Vous avez des tôles à 20 dollars. Ouf, ouf. Je suppose, Papa Pablo, je suppose que la différence, elle n'est pas dans la machine, mais dans l'épaisseur de la bobine, non? Hein, s'il vous plaît, vous qui êtes spécialiste. Donc, la différence, ce n'est pas la machine, mais l'épaisseur de la bobine, je pense. Une tôle de 1,4 mm. Voilà, c'est ça. C'est une tôle en plaque de fibre et du goudron. Ah, ok, je vois. Oui, je vois. Je vois de quoi vous parlez. Oui, je vois. Tôle aluminium, 27 dollars. En tout cas, ça me fait plaisir de voir tous ces prix qui sont en train de descendre ici. Effectivement, ça dépend de l'épaisseur. Donc, ça signifie que avant d'acheter la machine, il faut se rassurer jusqu'à quelle épaisseur de tôle par rapport à notre bobine ça peut prendre. Ok? Mais moi, dans le business ici au Congo, moi, j'ai un concept. Je me dis toujours, attention, nous, on cherche à faire du chiffre et on cherche que le client soit content. On ne cherche pas à avoir une machine qui va te produire des tôles au Euroté qu'à 10 tôles dans le mois. Ce n'est pas intéressant. On va réfléchir comme les businessmen. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire des tôles que la plupart de la population achète, mais aussi la matière. Oui, tout à fait. Donc, nous, notre problème, ça dépend de tôles sablées. Non. TLF, nous, on ne parle pas de tôles sablées. Non, pas du tout. Je vois de quoi, non, c'est pas ça. Nous, on parle des tôles galvanisées qu'on produit avec la machine que vous avez à l'écran. Je disais, ce qui nous intéresse, nous, ici, Congolais, c'est de faire du business. Que la population, le client soit content, que la qualité du produit soit raisonnable et que ça soit la qualité de masse pour faire du chiffre. C'est ce qui nous intéresse. Ça ne sert à rien de commander une machine qui va nous faire des tôles à 20 dollars, à 40 dollars et qu'on en vend 5 dans le mois. C'est pas intéressant. Donc, on va copier ce que font les autres, ce qui marche le plus. Voilà pourquoi moi je conseille, avant d'acheter cette machine, il faut t'habiller, Kende Tishin, va regarder, il y a des spécialistes, il y a des gens qui vont te conseiller, qui vont te dire, Yomoko Simbi ba bobine nayo, tu regardes, tu confirmes, on te donne l'explication, on te forme comment fonctionne la machine, on te donne la totalité des détails. Tu passes ta commande, conteneur, parce que ça rentre dans un conteneur 20 pieds. Oui, c'est ce que, oui, ça rentre dans un conteneur 20 pieds. Ok? Sauf si tu veux en prendre 2 ou 3, à ce moment-là, le prix baisse, etc. Donc, je suppose que c'est comme ça que moi, je verrai la chose. Donc, avant d'acheter pour cette question, mais aujourd'hui, la plupart des machines qui produisent des tôles, je suis désolé, elles ont ta Chine. Donc, sauf qu'il y a catégorie et catégorie. Ça va peut-être être un peu plus cher, mais au moins, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un business où nous sommes des producteurs. Nous, les Congolais, nous devons arrêter d'être des détaillants. D'accord? Et je suis persuadé, que si on est producteur, nous allons pouvoir baisser le prix. Parce que nous allons devenir des grossistes. Quand tu es grossiste, et je parie ce que vous voulez, si vous faites de la bonne qualité, si vous faites une bonne communication, si vous mettez à disposition un moyen de transport pour aider les clients à aller leur livrer les tôles, ça fait partie maintenant du marketing autour. Je vous assure que tous les matins,
vous allez avoir un paquet de monde au Bakozelawana pour Basomba Batol Nayo, Bakenote Kana détail. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je prône l'entrepreneuriat en tant que fabricant. Nous devons investir dans des unités de production. Nous, les Congolais, la seule façon que nous avons aujourd'hui de s'enrichir, c'est de devenir des producteurs. Nous sommes fatigués de laisser la place aux autres. D'accord? Nous sommes fatigués à Otik et la sous place. Nous sommes fatigués d'être des sous-traitants. Nous sommes fatigués. Nous connaissons tous, et nous, les leaders de la diaspora, nous qui avons vu autre chose, nous qui avons ce mindset ouvert, nous qui avons aujourd'hui la possibilité d'avoir du haut débit et suivre le live de Papa Dido pendant des heures sans payer les mégas, il ne nous reste qu'un seul chemin, c'est de nous mettre ensemble pour devenir des producteurs dans notre propre pays. Franchement, si on se met ensemble, si on arrive à mettre ces usines, moko na Njili, moko na côté ya Mongafula, mususu na Bakongo, mususu ndamenanga, est-ce que vous réalisez l'argent, le business que nous allons faire? Arrêtons d'être des détaillants, passons à la vitesse supérieure, devenons des producteurs. L'argent est difficile, je suis d'accord, personne ne va nous prêter l'argent. Ne rêvez pas. Il n'y a pas de banque qui va nous prêter. Il n'y a personne qui va nous prêter de l'argent. Donc, il nous reste une seule solution. C'est de nous faire confiance. Il nous reste une seule solution. C'est de regarder la même direction. Parce que ce qu'on zélie, n'a évité. On se met ensemble, à 3, à 4, en 5. Oh, il y a 5 000, 5 000, ici. Et bien, ici, machine, et to fandi, to sombi terrain, to sali clôture, to bandi, groupe électrogène. Total ananou, est-ce que Bissomoko Namboka, est-ce qu'on n'est pas capable de relever ce défi? Tobana zelaka ka bayela rabiso ba conteneur ekotara biso tozalaka ba détaillant kaka biso wana ka totambola kaka na ba taxi bus kaka biso wana ka totokaka kaka biso wana ndet non, passons au stade supérieur. Biso peto comme ba producteur biso peto banda le chemin de la Chine nzambe na ngai biso nyonso toyebi yango lelo nana obombe la biso isusu. Qui va nous cacher les choses aujourd'hui? Nous tous, nous savons où on achète les machines. Et les Chinois, ils attendent Bazo Zelabiso. Bazo Zelabiso, ils vont nous aider à implanter, nous former. Tokomo Salapé Makambu, Totongipe, point de distribution. Bisope Tokomina O Babengaka leadership. Ah, Nzamenangai. 2025 yango ya to bandela lisusu kaka kolela lela to bandela lisusu kaka koyima yima to ban franchement 2025. Et pendant ce temps tu regardes ton âge, 40 ans passés, 45 ans, 50 ans, on est comme Oya, 60 ans comme au Kangayo, et on est toujours dans le même truc. Franchement, regardez-moi les prix que je viens de donner là. Regardez-moi le prix que je viens de donner. Est-ce qu'on n'est pas capable? Moi je pense que si. Ce business est un business intéressant. Un business intéressant, 25 000, même 30 000 euros, pour une vie. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons. On ne se rend pas compte d'avoir un pays vierge. Est-ce que vous réalisez en termes de projection de construction le nombre de maisons à venir, de bâtisses à venir dans ce pays? C'est un business éco-tout-là jamais. Écoutez-la jamais parce qu'il y a de la demande. Peut-être Papa dit que je suis peut-être en train de rêver, mais moi je crois en vous. Je crois en vous. Arrête de regarder ton frère congolais, discours. Ah, congolais, on ne peut pas travailler ensemble. Congolais, bakoyibayo, congolais azamoyibi. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne mettez pas les garde-fous autour. Aujourd'hui, ce pays, il y a toute une juridiction. Mettez les gars travailler avec des avocats, mettez des contrats, verrouillez les choses. Arrêtez d'avoir peur de l'officiel. Vous ne pouvez pas monter ce business en emmenant un conteneur, il y a machine, il y a batole, en privé, sans structure, sans entreprise, sans organisation. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit structuré parce que vous investissez de l'argent là-dessus. Mettez les garde-fous nécessaires.
Venez, je vais vous présenter notre cabinet d'avocats. Ils vont vous faire des contrats, ils vont vous faire des choses, les statuts, une organisation. Nan Bossale entreprise Nabino, numéro RCCM Nabino Ebimi, numéro impôt Nabino Ebimi. Légal. Enfin, naïveté, je ne sais pas, peut-être, je sais pas. En tout cas, chers leaders, voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Papa Dido, ça coûte combien? José, on te bandit depuis Kala. Le live va être rediffusé sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Allez suivre sur YouTube. Vous allez avoir le récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Le live est enregistré. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Service Diaspora. En tout cas, chers leaders, je voulais ce soir vous motiver. Chère maman, je vous ai donné le mois tuyau. Je vous prépare une formation en ligne. Je vais vous communiquer ça parce que 2025, nous devons travailler ensemble. Ça y est, il faut Bolamouka. Moi, je sais que ceux qui maman Bolamouki, en tout cas, les choses vont aller de l'avant. Ça va être fort. Merci, Jenna. Merci, Marie. Merci pour les roses. Je sais que les choses vont aller de l'avant. Pour ça, il y a besoin d'une seule chose. Fais ton autocritique. Fais ton bilan personnel. Si tu ne fais pas le bilan cette fin d'année, pour savoir le positif et le négatif, tu n'iras nulle part. 2025 va te rattraper. D'accord, Jenna, merci beaucoup. 2025 va te rattraper, tu seras toujours au même endroit. Pendant ce temps, les autres évoluent. Attention, les autres, pour nous, les Congolais, on a l'impression que c'est ton voisin à côté. Tu as l'impression qu'il faut la tata mwasi nayo, mama leki nayo, tante nayo. Non. Les autres, c'est l'environnement, c'est le monde qui évolue. Toi, tu fais quoi? Toi, tu attends quoi? Aujourd'hui, on a la possibilité. Là, aujourd'hui, je vous parle de ce business. Il y a tant de business. On parle ici de business tout le temps. Réveille-toi. Pose-toi les bonnes questions. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Peu importe l'âge que tu as. Papa dit, donc, na botiba na 5. Ah, papa dit, yo pe na makambo na yo na âge na nga yo na robana ndenge nini. Papa Dido, mais ça fait 25 ans que je travaille, Papa Dido. Je suis salarié, je suis près de ma retraite. Qu'est-ce que toi tu viens me dire avec tes histoires d'investissement là? Tikangai retraite nangai kalamingite, tu te trompes. Les taxes de Congo-Kinshasa, c'est compliqué. Je vous promets, parce que là, trop, c'est trop. Mercredi, d'accord, on est quoi? On est mercredi, mercredi. Je vais vous faire un live sur les taxes au Congo. Je suis... Mais... Arrêtez d'écouter les choses. Arrêtez de voir les choses. D'accord? Qu'on vous raconte. Les taxes qu'il y a au Congo, si tu compares ça à la France, tu n'es même pas au niveau. Les taxes au Congo, on va te déranger parce que tu n'es pas en règle, parce que tu n'as pas la bonne information. Si tu travailles dans une structure organisée, personne ne va venir te prendre la tête parce que tu vas lui donner le numéro de ton avocat fiscaliste. Tu vas lui donner le numéro de ton comptable. Tu vas lui donner le numéro de ton expert comptable. Et l'expert comptable va lui expliquer par A plus B que ça c'est payé, ça c'est pas payé, ça on a droit, ça on est exonéré. Je ne sais pas comment il faut que je vous explique. Vous êtes en train de vous bloquer parce que vous n'avez pas la bonne information. On parle d'un pays, arrêtez de croire que Tozan à moi, il mokoboye, chacun se lève le matin. Tiens, si j'allais chez Papa Dido aller prendre les taxes, tiens, si j'allais chez Maman Jeka Futanga Boye. Non! C'est parce que vous n'avez pas la bonne information. C'est pour ça que vous liez la bino. C'est pour ça qu'on vous prend pour des cibles. Crée ton entreprise légalement. Entoure-toi des conseillers. Vous avez des jeunes gens qui sont diplômés ici. C'est des comptables, c'est des commissaires aux comptes, c'est des spécialistes dans la fiscalité du Congo. Comment en 2025, vous pouvez encore imaginer que non, Bokawana, Batak c'est l'équipe. Mais par rapport à quoi?
Par rapport à quelle information? Est-ce que tu es parti à la DGI demander, voilà monsieur, Nazan a besoin, je suis entrepreneur, Nazan a besoin, Mopé Sanga liste, n'a pas délai à paiement, n'a pas pourcentage à ma taxe, comment ça se passe, etc. Je répète encore, au Congo, le chiffre d'affaires est déclaratif. On te taxe en fonction de ce que toi tu déclares dans tes livres comptables. On te taxe en fonction de ton bilan comptable. On te taxe en fonction de ton chiffre d'affaires que tu as déclaré. Si tu n'as pas ces documents, tu passes à ce qu'on appelle au forfait. C'est-à-dire que c'est l'État congolais qui va estimer ton chiffre d'affaires. C'est l'État congolais qui va te placer dans une catégorie. Et c'est l'État congolais qui va te taxer d'office. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Enfin, moi, papa dit que je suis au Congo. Je fais du business au Congo. On ne vient pas tous les 4 matins à ma porte. Ce n'est pas possible. Vous avez même des chiffres d'affaires au Congo où vous êtes exonéré de taxes. En dessous d'un certain chiffre, tu ne payes pas. Tu n'es pas imposable. Mais cette information-là, pour l'avoir, il faut aller prendre la bonne information. Entourez-vous des conseillers. Pourquoi à l'étranger? Quand nous sommes à l'étranger, nous voulons suivre l'ordre et la bonne information. Tu as ton expert comptable, tu as ton commissaire et compte, tu fais tes bilans à la fin de l'année ou du trimestre, tu fais ton compte de résultats, au bimisi bilan, auquel on n'est pas comptable nayo, aviser en go, et qui pas y a commissaire au compte. On avise, au kamati nani nayo, et tu déposes tes déclarations. Mais pourquoi ici chez nous, on a l'impression que Bila na yo nengolingi. Allez, toi, yo yaka. Olingi la photo combien? 200 kamata. Yo pe yaka nini. Oh, t'es boy. Mais, attendez. Ça aurait été le cas. Il y aurait eu personne dans ce pays. Mais les Tojoku Fanzala, croyez-moi. Si vous voyez tous ces gens qui importent des centaines et des milliers de containers chaque année dans ce pays, c'est parce qu'il y a de l'argent. C'est parce que si vous regardez au niveau de la fiscalité, il y a des produits Namboka Oyo, ce qu'on tali taxation Nambo Rondimate. C'est pour ça que Papa dit que je vous conseille l'agroalimentaire. S'il y a bien un endroit où les taxes, oh vraiment, Penda Ezali peut-être Nassé Maka, c'est l'agroalimentaire. Bilo Akolia, produisez. Enfin, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Arrêtez de croire cette histoire que Mbokawana taxe. Non. Viens. Ensemble. Tokenenayo, na Olexo, monsieur. Voilà. C'est ici comme ça. Adele Nayo Yaboy. Déclaration de la TVA. Ta TVA, tu dois déclarer ta TVA. Je vous ai déjà fait un cours sur la TVA. D'accord? Enfin, je ne sais pas. Vous savez, excusez-moi, vous savez, ce mindset. Moi, Papa Dido, je ne vous en veux pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais pareil. J'étais persuadé que Mboka Oyo, tu ne pouvais fonctionner que si tu étais l'oncle à la nièce du général, du cousin, du papa, du ministre, de machin, etc., etc. Moi, quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai commencé à faire, c'est d'abord l'auto-analyse de moi-même. Je me suis dit, enlève les préjugés que tu as. D'accord? Enlève les préjugés, va, essaie de comprendre comment circule l'information dans ce pays. Par où tu dois commencer, quelle est la porte que tu dois entrer, quelles sont les limites que tu as, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Quels sont les bénéfices que tu peux récupérer par rapport à cette loi, par rapport à cette organisation, par rapport à ceci. Quelles sont les personnes que tu dois contacter pour avoir telle information, pour avoir tel résultat. C'est comme ça que j'ai assis mon réseau. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je dors tranquille. Je dors tranquille. On a une entreprise au Congo. Ce n'est même pas un établissement, c'est une SARL. C'est une société à responsabilité limitée qu'on a ici, avec un capital, avec des associés, avec une obligation comptable, etc. C'est ce qu'on a ici. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas les choses. Ne vous faites pas peur à cause de ça, s'il vous plaît. Botika Kobanga, parce que Kobanga wana, mutezope sabamisusu ba avantage.
C'est parce qu'on n'a pas la bonne information. C'est parce qu'on a peur. Tout à l'heure, je l'ai dit, on a peur de la bonne information. On a peur de tout. On a l'impression que si on nous dit la vérité, on ne va pas y aller. Non. Non, 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 non. Enfin, moi, je voulais en tout cas ce soir, on est samedi, on est à la veille de 2025, Noël va arriver, la bonne année va arriver, nous allons encore consommer. Vous allez consommer, vous allez gaspiller de l'argent pour faire plaisir aux industriels qui ont compris le mindset du business. Maman Jeka, merci beaucoup. Hein, Ogo Kitanayo, Maman Nangaï. Ogo Kitanayo. Et puis, merci en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour. Merci, Maman Jeka, je te déconnecte. Hein. Merci, merci. Alors, terminé. Hop. Terminé. Hop. Voilà. Merci, merci. Ok. Donc, j'étais en train de dire, et puis je vais chuter, 2025, Noël à Mouezoya. Pendant toute la période de festivité, Noël, bonne année, vous allez... Mais, Jenna, merci beaucoup. Vous allez gaspiller, vous allez consommer. Posez-vous la question, à part le plaisir, à part le bien que ça va vous donner à l'instant T, vous allez en récupérer quoi? Par contre, pendant la semaine là, de Noël, la semaine de bonne année, les villes où vous vivez, regardez comment ça va être transformé. Parce que c'est ce qu'on appelle une société de consommation. On vous pousse à la consommation. Et vous croyez qu'on vous pousse à la consommation pour vous faire plaisir? Non, on vous pousse à la consommation pour faire tourner une économie, pour faire tourner le commerce. Nous les Congolais, nous devons comprendre que notre pays aussi, les êtres humains qui sont ici, ils ont les mêmes besoins que tout le monde. Noël à Mouezoya, je vous avais fait une vidéo sur les guirlandes, les décorations de Noël, etc. Nalobe la Kango, Noël à Mouezoya, qui a pensé à ça? Qui a pensé se dire, Zela, na mimata, ba décoration à Noël, ba sapin de Noël, ba nini, ba cadeau, etc. Na kende, pendant la période de Noël, sur les 3 mois, je peux faire un business énorme. Qui a pensé à ça? Et pourtant, je vous en ai parlé. Noël à Moe. Bonne année à Moe Zali Koya. Les gens vont vouloir bien s'habiller, bien se parfumer, bien se etc. Dans notre live là, ça fait, depuis Papa Dido, je le répète, qui a pris l'initiative? Personne. Après, c'est la faute de qui? Je suis désolé, à un certain moment, c'est à vous de vous réveiller aussi. À un certain moment, c'est à vous de vous motiver aussi. Papa Dido, je peux parler ton tipo, quoi. Je peux parler des heures et des heures. Si le mindset ne se bouge pas en toi, pour te faire voir que, nom de Dieu, 2025, il faut que je change ma situation. Ma situation. Moi, j'ai amené du vin pour les fêtes. Très bonne idée. Très bonne idée. Et Talibino, si tu ne changes pas de mindset, Papa dit je peux crier tout le temps. Si on se sépare de ce live, tu vas dormir la nuit. Tu dis bonsoir chérie, à demain, tu dors. Tu prends pas un petit quart d'heure à réfléchir en disant je viens de passer 2 heures dans un live. Ce papa-là, est-ce que il nous tourne en bourrique ou bien il nous ouvre la voie? Est-ce que pendant tout ce temps-là, pourquoi je voyais pas les choses comme ça? Et si je changeais ma façon de voir? Et si je me fixais un objectif? Et si je changeais tout simplement ma vie? Si je me donnais la possibilité de changer ma vie, là, à ce moment-là, tu vas avancer. Mais si demain matin, tu te réveilles, même position, même catégorie socio-professionnelle, même mœurs, même mindset, ben, tu auras le plaisir de suivre Papa Dido. Je vais te mettre des nœuds, je vais te mettre des gilets, mes lunettes bleues, ça va te faire plaisir, mais ça va s'arrêter là. Mais je te promets que pendant ce temps, moi, Papa Dido, j'avance, hein, crois-moi. J'avance. Hein. Préparez-vous. Le meilleur est à venir, Bandekonangaï, ne vous trompez pas. La situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il ne faut pas croire que c'est ça ta finalité de vie, c'est faux. Tu peux être étonné, lobby.
Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. La première fois dans ma vie où j'ai commencé à toucher Namboka Oyo, certains montants, je me suis trompé. Au bandeli, wana siko ozu misapien, au chenyo sosoi, au bandeli sos, c'est pas possible. Ozu mai nave, au kamati misapo bindi signon sobite lem sous ses kangama. Au bandeli sos, Pourquoi? Parce que tu es émotionné dans ce pays. Kosi, mais je te dis la vérité. C'est la vérité. Et je vous souhaite que ça vous arrive. Je vous souhaite que ça vous arrive. Où tu te retrouves devant une situation, tu te dis, mais non, c'est pas... Attends, mais ce montant-là, mais j'entendais ça sur le live de Papa Dido, mais c'est à moi ça, oui, Zayayo, c'est à toi. Tu as fait ton business, ça c'est à toi. Parna Yangwana. Voilà sikoyo, comme c'est la première fois, au Kamatango, au Komoluka, nacha na serma peka, oh, nacha na kola chemise, oh, ah, pauvreté, hein, pauvreté, ça passe. Je vous assure, pauvreté, to lukambongo, bande wanangai. Okomolenga, donc tu as l'impression que Moutounio sa omona ya otanga te oza na mbongo. Yo wana ba vitre voiture oki, o bloqué ba vitre obi nzambe na ngai ye, nakoma mbango, e nzambe na ngai. Ah, mindset. Nous aussi on a le droit de rêver de millions. Nous aussi, on a le droit de se dire, bon, mon entreprise, notre groupe aujourd'hui, cette année, nous avons fait 4 millions de chiffres d'affaires. Nous avons fait 10 millions de chiffres d'affaires. Congolais. Ouais, monsieur Isaac, ah, Papa Dido. Moi, au coup, on a eu ça qui madame atteindre moi quelque chose pour moi, na futa local, les atteints. Ah, Papa Dido, fournisseur en gros, conteneur à l'obina de comité, nazo zela, ceux qui, dans ça la nene, Papa Dido, marchandises, nous se siningaï, ceux qui y étaient, na okangaka boutique. Oh, mindset. To changer niveau, to matalikolo, to pesana mambo to matalikolo, vous allez être impressionné de ce qu'on peut faire. Impressionné. Agroalimentaire. Là, le business des tôles, ça c'est un business, c'est une obligée. Dites-moi, quelle est la personne aujourd'hui qui construit sa maison à Kinshasa et qui va mettre des morceaux de paille comme toiture? Dites-moi, vous en connaissez, vous? Non. Mais regardez le nombre de chantiers. Ah, regardez tous en live, nous sommes combien à construire ici au Congo? Est-ce que tu sommes à Batolte? Alors maintenant, imagine que vous êtes 3, 4, une petite unité de production de tôle ici à Kinshasa. Beaucoup fanzala. Heureusement, Penda Poto, Bandela Moussala, non, il y a hiver. Mais je sais pas. En une année, si tu t'organises bien, tu t'entoures du bon personnel, tu formes le personnel, toi-même tu es présent. Parce que Bino Borosomba a une unité de production. Vous allez acheter cette unité de production. Vous allez l'installer à Kinshasa et c'est toi qui vas arriver à 10 heures. Quand tu arrives, t'as la manette belée. T'as la awa rouge, awa jaune, t'as la parfum. Ce qu'on retient, Meli Kututi Nakati. Et pendant ce temps, tu oublies que ton unité de production a besoin que tu mettes ton bleu de travail, que tu mettes tes chaussures de sécurité. Toi-même, tu es là, tu regardes ta bobine, combien de tôles, vous stockez ça comment, etc. Vous portez la bobine à deux avec tes employés pour les motiver. Non. Toi, tu vas jouer au monsieur propre. Kabelo. Chez Aya. Tala Kabelo, c'est Vimbi Koto, Vimbi Sikoto. Tu ne fais que donner des ordres. Hé, Papa Jean, mais pas comme ça. Hein. Vous savez, nous en France, c'est pas comme ça. Hein. Moi, quand je vous dis ça, en France, c'est pas comme ça. Nzamenangai. Mettez la main à la pâte. Vivez comme vos employés. Quand vous venez ici, ayez le mindset. Tu leur mets une caisse de cotisation. Vous savez ce que... Moi, ça, c'est un truc... C'est juste magnifique. L'entreprise met une cagnotte. Les employés, chaque fin du mois, aux Okata, $5. L'entreprise met une partie. Et ça, y a bango.
Mais tu vas être étonné comment tes salariés vont être invités. Ceux qui, moi, n'a pas eu malade, ils sali vote, bimisi montant, pesi, collègue na bango, akene ko soigner. Moi, si aboti, sali réunion, bimisi montant, sali si collègue na bango. Si à la fin de l'année, ils n'ont pas utilisé cet argent-là, ils se divisent ça, plus leur salaire, à la fin, ça leur fait comme un 13e mois. Mais c'est des choses qu'on voit en Europe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça ici pour mettre l'harmonie dans nos entreprises pour faire en sorte que Bayi Bayote Bokende Liboso, parce que c'est leur unité de production, c'est leur elo que zosa la balia batangi sabana na bango yangoana. Mais le cadre, mais toi tu veux venir faire de l'argent au Congo, mais tu restes avec le mindset de Nazamwana Poto. Moi, je viens de Mbeng. Moi, je suis... Jika. Voilà le terme qu'on adore. Jika. Tu arrives à ton travail, il est un soleil pas possible parce que ton unité de production de tôle, tu vas construire un hangar. Cet hangar-là, je suppose que tu vas pas climatiser l'hangar. Mulunge Ozalakuna Nakati. Tu vas ouvrir... Menguiste, Chanel, voilà, Menguiste, Jika, exactement. Toi, tu arrives. Moi, cette scène, la scène que je vous raconte, je l'ai vécue. Et pas à moi, la poto. Tokomi na site naïe. Tu as les employés. Quand tu regardes juste les... les arapaces. Lui, il avait une bouteille d'eau glacée, Yamalili. Il arrive sur le chantier, au Talib Ilongiabana Yabatu, tu sens qu'ils ont soif, qu'ils ont envie de boire. C'était pas son problème. J'étais moi obligé de lui dire, mais moi, n'a aimé, est-ce qu'on peut pas, benga moko na bango, totina, masanga, bisonyo sotome. Oh, mais, papa Dido, mais, Européens, ça va mutu makasi. Ils vont croire. Je dis, non, c'est juste du social. Tu ne peux pas t'emmener sur un chantier où les mecs travaillent sous le soleil à 45 degrés, tu as une eau glacée dans tes mains et tu vois pas. Laisse-moi faire. Nabimi Simbongo, na bengi moko na bango. Zoagu ya mutu na mutu. Mutu na mutu gunaye. Toi tu bois quoi? Toi tu bois quoi? Oh boinabo, oh papa. Et ça dit combien? Quand on a fait le compte, ça nous a coûté moins de $20. Moins de $20. Akimimbango, Yamalili, autour. Je commence à poser les... Alors, comment ça se passe? Et tu sens l'harmonie. Waouh, je le dis, voilà l'exemple. Si tu veux qu'on te fasse du bien dans le travail, il faut que toi, tu montres l'exemple. Biso chantier na biso ya pisciculture, bato na biso bazakuna tous les quand je vais là na memela bango bouteille à whisky. Na memela bango bouteille à whisky, ceux qui ba monika ka nani pick-up e bando ya bossa yi bango nyonso donc esengo ba yebi ke mulangi na bango ezali. Mulangi na bango ezali. Motivé. Donc s'il vous plaît, tout ça fait partie du mindset. Si tu veux gagner de l'argent dans ce pays, Kamata, un côté Kibupoto, Mbeng, Mikiliste, Jika, Changona Mupembeni. Prends le côté humaniste de l'exemple que tu as vu dans ton entreprise en France, en Belgique, en Allemagne, ou tout ce que tu as vu là-bas. Emmène ça ici. Les gens que tu vois ici, là, c'est des êtres humains comme toi. Un leadership de partage. Tu vas voir comment on va te créer du chiffre. Mais si tu arrives et que tu veux montrer que Yondé, moi je, ça va pas le faire. J'en connais un autre, il a refusé que 2 de ses Batouamisalaneni Balé, Bakota na voiture na pour Akenotika Bapoussanati na arrêt à bus. La raison, c'est que, oh, papa dit de Baobé, c'est dans ma voiture. Mais nom de Dieu, demande à ce qu'on mette des sachets. Demande à ce qu'on mette des cartons sur tes sièges en cuir, quand même. Non, papa dit. Non, bazana transport na bango, bako débrouiller. Ah. En tout cas, chers leaders, voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Je ne sais pas si on est samedi. Si vous voulez monter, ça fait combien de temps que je parle là?
S'il vous plaît, ça fait combien de temps? Unité centrale, bonsoir, bonsoir. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? 2 heures, ok. Ça s'appelle un manque de fibre sociale, exactement. Exactement, 2h40. Ok. Est-ce que vous voulez monter? Est-ce que vous voulez qu'on partage quelque chose, une expérience? Mais là, Maï, papa dit de Yango Nazome là, Yango Nazome. Vous voulez qu'on partage une expérience? Vous avez quelque chose? On est samedi aujourd'hui. Relax. Une question à poser à Papa Dido. Quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Vous allez avoir la question, poser Papa Dido, quoi que ce soit. Je suis là. Venez monter. On va partager. Ça va aider tout le monde. Allez-y, faites les demandes. Qu'on discute un peu tranquillement. Mais pendant ce temps, vous envoyez vos demandes. Je voulais juste vous rappeler que la seule façon de changer ta vie aujourd'hui, c'est il faut que tu prennes le courage d'aller outre le salariat. Être salarié, c'est bien, mais c'est une assurance aujourd'hui qui devient alimentaire. C'est devenu une assurance alimentaire. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, notre salut, nous, les diasporas, et je répète encore, Bande Wanangaï, nous allons être les premières générations de la diaspora à subir les retraites Napoto. Pensez à ce que Papa Dido, je suis en train de vous dire aujourd'hui. Nous allons être la première vague de diaspora à subir la retraite Napoto. Réfléchissez à cette histoire-là. Réfléchissez à ça. Parce que je vous assure, en tout cas, moi, c'est mon choix. Une retraite en Europe. N'a évité. Je sais pas. Peut-être vous avez, vous espérez les choses miracles, au Salama, mais vous avez l'image tous les jours devant vous. Quand vous emmenez vos enfants dans les parcs de loisirs, etc., regardez la solitude des personnes âgées dans Bambokawana. Regardez la solitude de ces gens-là. Nous, les Noirs, les Africains, en général, on n'est pas fait pour ça. Ici, on vit dehors. Ici, on se dit le bonjour tout le temps. Ici, on ne te voit pas dehors pendant une journée, quelqu'un vient taper à ta porte. Mais, Papa Dido, mais au monalité n'engeni. J'ai calculé le mien, j'ai à peine 500 € et j'ai 41 ans. Merci, Melun. Voilà. Voilà. Donc, il faut que nous puissions pousser la réflexion un peu plus loin. Nos retraites à nous risquent de nous conduire dans des comportements au Burundi Maté. Vous voyez les mendiants. Vous voyez les mendiants, personne devient mendiant par plaisir. Personne se lève le matin et se dit, tiens, moi aujourd'hui j'en ai marre. J'en ai marre de ma maison, j'en ai marre de mon frigo qui est plein, j'en ai marre de ma voiture. Tiens, à partir de demain, Nazo Kenose Nambo, on a balabal. Détrompez-vous. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut vous arriver à n'importe quel moment et à n'importe quel âge. Moi, Papa Dido, je suis là pour vous conscientiser. Vous dire, nous avons la chance aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, d'avoir une autre orientation. Et moi, Papa Dido, je suis la preuve vivante qui vous dit que, ici, tu peux t'en sortir différemment. Grâce à quoi? Grâce à l'expérience que tu as acquis pendant des années na Bambo Kawana. Il faut que ça te serve à une deuxième vie, mais une deuxième vie sympa. Gardez bien l'image de Papa Dido. Maluku, colline, petit village sympa, clôturé, plein de verdure, barbecue à côté, petite piscine sympa. Je me lève le matin, on travaille pour moi. Parce que j'ai travaillé toute ma vie. Parce que j'ai travaillé toute ma vie. Nassale Liba Mindele des années. Cette fois-ci, c'est mon tour.
Je me lève le matin, on s'occupe de moi. Ma chérie, repose-toi. Par contre, là, et le ceux qui, moi, sinon, à l'ambelio, ils ont dit différents comme ça. Merci, Tézi. Merci beaucoup, maman. Merci. Les beaux comme moi, César et à moi, sinon, bala, ça fait plaisir. Mais le reste, ma chérie, tu ne t'occupes plus de rien. Tu veux faire des courses, il y a le chauffeur. Toi, occupe-toi de moi. Le soir, tu me masses les pieds, je te masse les pieds. On est devant notre salon, écran géant. Moi, film, soit bien. Gardien, zokeng, l'abisso, liboso, loupam. Pourquoi ce rêve-là, on ne peut pas le réaliser? Le matin, je me lève, chérie, nanga koti na moi, jeep na yenga pe na koti anga, rendez-vous, unité de production nabiso na usine nabiso. Toke kuna ba fongoli portail, ba kauki, bossa ye na madame baye, ah nzambe na ngai. Bonjour, boss, bonjour. Ok, na bureau, bon, secrétaire, s'il vous plaît, allez, rapport du jour, là, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Bon, patron, on a fait tant de production, on a fait on a fait 200 tolls. Bon, 200 tolls en combien d'heures? Non, on a eu une petite panne d'électricité. Est-ce que le technicien là, technicien, papa, pourquoi machine est kanaki? Oh, t'es boss. Ah, ça dit ça, moussala no, sinon, je te vire. Allez, circulez. C'est ce rêve-là, est-ce qu'on n'est pas capable d'arriver à ça? Bisoto fan de la Ratongo, 5 heures du matin, réveil. Yoano Lamoki, Pongue, Silité, Moyo Pesa, moi, si bisous, Zalité. Pour 5 heures du matin, pour ça, me à 5 heures du matin. Oh, il y a une comique coupé dans le vide. Pour réveil, il y a eu à 5 heures du matin, il faut être. Ah, Nzamenangaï. Mais oui, Maman Bibiane, pour ça, nous sommes à 5 heures du matin. Si on bino 5 heures du matin, on a réveillé Betty. Au Rosal Ndéni. Au tali position, Moutubozane Nambeto Binza, Melangaï, na Osala Boni, te réveille édition, Kende Nabous, Kende Moussala. Ah! On est capable d'y arriver. Bon, non, mais est-ce que papa dit qu'on a aussi? Non, c'est un aussi beau Sangaï. On a moni bozo seka. Est-ce qu'on a aussi? Papa Gabriel, n'a aussi? Poto est comme ici, biso ba robot, moko nzamela, ba sens nyo soit bien à la résulté. Encore na hiver eux. Tango pendo mona ka kwete comme lengi, wana mama sia pusanya kangi yo. Tango moi sans se bando ya boy. Ding 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 ding, ding ding. Botika biloko wana. Botika biloko wana. Ah. Hein? Non. Moi, en tout cas, moi, je refuse. Il y a des choses. Montez, si vous voulez venir, bon matato, partagez tout ce kamouké. Venez. Il y a des choses dans la vie, je pense qu'il faut faire attention. Il faut toquer bas. À force de courir derrière l'argent, à force de courir derrière un semblant de vie moroboé, repère monsieur Sezokende. Repère monsieur Sezokende. Yozo Arara Moussala 21h, 22h, na hiver. Quand tu rentres chez toi, première réflexion, Anama Yamoto Nadusho, wo. Ominiki. Allez, ok, chambre, jogging, tala jogging mounene, nanzoto, wo. Oye na salon fandi, okamati télécommande. Wana madame azota lora babi, oyo, lelo, c'est même pas la peine. Eh oui, on survit. Et comme tous les 5 minutes, aux obéta ma solo, na maman tous les 5 minutes, kobaye, ya solo, chéri le biboni, moke, ya solo, mais moi sinon à ta bombe là qui est surprise. Abete là ta moi nuisette moko boya bien, abobeta oneni. Abobeta oneni, ozate. Ah. Tola muka. Ok, awa namboka oyo, stress wan ezate. Stress wan ezate. Tu es dans la production, tu produis. Yo souci na yo ezali kaka. Bon, chiffre d'affaires combien koti?
Hein? Oh là 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 là. Toseka mouke. Les lotos à samedi. Wana cha Allô. bolingo. Bonsoir maman la maiboni. Bonsoir, papa, pasteur Nabiso. Ah, mon naïbega ou bien pasteur. Naïbega. Bonsoir, vraiment on est béni, papa. Bonsoir à Boni maman. tous. Merci, Nangolo Nzambe, papa. Nalandi Super. yo, nautaki musala, mais tellement, qui intéressant. J'ai pas pu dormir, j'étais à l'écoute. Vraiment, Ah. bandeko, papa dit d'azolo ba makambo solo. Nalobaka ngwa tous les jours na bato. Nalobi totika kozala mingamba mindele. Moi, je suis au Canada, ça fait quelques années. Et à chaque fois que je suis à Kinshasa, na lobaka, hey, oyo mabele kitoko ba koko ba tiki na biso, pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi toza kondima kozala ba esclave oyo, ozo kima, na kino tika bana, na kino sala musala, salaire ye, au fouti ba facture. Chez nous, c'est beau, tout est là. Car ne papa lobi likamako répéter zate. Nga papa na décidé, na si nazo kanga bisaka naza kozonga. Mais Geba, il faut. Geba maman, il faut qu'on prépare retour. Hein. Te papa, au moins ni ko préparer wana, ezo senga ko préparer tene tokanisaka, sinon to chara lokolo te. À la guerre comme à la guerre, il faut oser à un moment donné. On a le beaucoup. On peut faire, on peut. Donc, kotonga, kota na misa ezali, mais to lingi te pona nini mboka baninga to yaka, to tanga ba classe to yekoli, mais suka nango eza wapi. Moi j'ai dit oh aza kweto kende. Hein, to kende na mboka. C'est beau chez nous. Manger bio. Na papa dit na poko abona kwa bandal, ozoma ba le kata la dépression. Ah biso papa, santé mentale est comme makasi après Covid, li boma et mati niveau. C'est la dépression. On dépense plus que ça deux fois. Tout à Mais fait. politique à la Mingamba, Mindele, tout le temps, on dit la sécurité. J'ai dit aux gens, la sécurité de quoi? La santé mentale, les autres yo. C'est quoi? Comme ça, là-bas, immeuble, là-bas, ninga, bateau. 2 heures malili ezobeta biso toza lisusu na makasi te pour faire un petit truc na mère. Donc ça en fait c'est la triste réalité de ce que nous vivons, papa. C'est la triste réalité. Et heureusement, en fait, tu décris exactement ce que toi aussi tu as connu ici. Donc c'est Bien pas sûr. que tu inventes. Bien sûr. Tu vois, donc moi ça me parle tellement, mais en même temps, je ris, mais en même temps, il y a une forme de tristesse, papa. Pourquoi une forme de tristesse? Parce que aujourd'hui, on se dit à quand le sursaut de réveil? Aujourd'hui, papa, quand tu prends le temps de réveiller notre mindset, et malgré ça, je vois encore des commentaires. Je veux rebondir sur un petit commentaire d'un monsieur tout à l'heure qui disait, quand tu décrivais que oui, tu avais des employés, et lui, il disait, mais les gens ne réussissent pas au Congo parce que les employés qu'on prend, c'est des voleurs. Donc, il y a encore ce genre de mindset. Papa, je veux te prendre un exemple simple. Toi, tu commences à très bien me connaître. Moi, aujourd'hui, je suis responsable logistique chez Amazon. Mais papa, il y a des voleurs chez Amazon. Tous les jours, j'attrape des voleurs. Est-ce que c'est pour autant Amazon n'est pas la plus grosse entreprise au monde? Donc, Vraiment. à ce moment, on est là à pointer que le négatif. On ne voit pas les réalisations de ceux qui réussissent au Congo. Et ça, ce mindset-là, c'est fatigant, papa. Vraiment. C'est Vraiment. fatigant. Quand tu t'époumones pratiquement 2 fois, 3 fois dans la semaine à nous réveiller, à nous transmettre de la bonne énergie, à nous transmettre des opportunités et à nous rappeler sans cesse l'importance de travailler ensemble, papa. J'insiste sur cette notion du travail ensemble. Parce que, malheureusement, le mindset du Congolais, et je le dis, c'est la triste réalité, je suis moi-même Congolais, c'est qu'on ne pense pas
à travailler ensemble. Le Congolais veut comment se dire, être toujours au premier rang. Babengaye boss, boss, boss. Mais alors que les vrais boss, ce sont ceux qui tirent les vraies choses en coulisses. C'est ça les vrais boss. Les vrais boss, ce sont ceux qui permettent de faire évoluer, faire grandir une société sans pour autant qu'on ne puisse voir leur tête. Tu vois? Donc aujourd'hui, il faut qu'on enlève aussi cette notion-là dans la tête. C'est que le Congolais a besoin d'être au premier rang. Au premier rang, qu'on puisse voir lui, non. Il faut savoir être aussi dans les coulisses pour faire avancer les choses. Papa, aujourd'hui, regarde, tu parles d'un business intéressant, hyper intéressant. La production de tonnes. Mais papa, tous les jours au Congo, dans les 4 coins de notre pays, mais ça construit à vitesse grand V. Ça construit à vitesse, mais énorme, énorme, énorme. Donc ce business-là est la preuve vivante que qu'il y a une demande. Il y a une demande énorme. En fait, même s'il y a certains qui se sont déjà lancés dans ce business-là, il n'y aura pas assez de machines pour absorber la demande totale qu'il y a dans le pays. Impossible. Exactement. Impossible, papa. Donc aujourd'hui, quand je te vois mettre ce business, tu sais, je vais t'avouer une chose, à chaque fois que tu marques tu nous prends des exemples de business, moi je prends mon cahier, hein, je note tout ce que tu dis. Je prends des notes, parce que je me dis, le savoir est une arme. Quand tu as le savoir, papa Dido, ça te permet d'avancer de façon sécurisée, de façon sûre. Tu vois, papa? Et aujourd'hui, moi je tenais juste à te dire, papa, continue à t'époumoner pour nous qui avons besoin de connaissances, qui avons besoin de savoir. Continue à t'époumoner pour ces gens-là qui ont le même mindset que toi. C'est clair et net, hein, dans tous les abonnés que tu as. Il y a certains qui ne partagent pas ta vision parce que ils regardent, ils mettent toujours en avant l'aspect, peut-être des aspects négatifs qu'ils ont connus au pays. Mais moi, j'ai tendance à dire à ces gens-là, excusez-moi, vous pensez un Chinois, un Libanais, ou je ne sais quoi, un Pakistanais, va venir mettre son argent dans un pays là où le risque de perte est à 100%. Non, mais les gars, arrêtons de rêver. Ces gens-là, ils calculent tout dans les moindres détails. Donc, c'est la preuve vivante quand un Libanais vient au Congo, un Chinois vient au Congo, c'est qu'il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, les gars. Mais nous, on est là toujours dans cette pseudo-réticence, pseudo-léthargie spirituelle, si je peux dire ça ainsi, pour toujours voir le côté négatif. Papa, moi, je suis fatigué. Moi, je te dis, moi, c'est mon délai. T'as dit tous les jours, dans ce Fongolais, t'as là, Dorothée, un jour, comme on a na télémine, dans le biban, na du bisaka, na papa Dido. Parce que, na boyi, je souffre trop. Je suis fatigué de ce quotidien-là, là où, effectivement, tu gagnes bien ta vie en France, mais papa, c'est une vie de sacrifice et de tout le temps de... En fait, tu n'es pas à l'aise, papa. Regarde, tu te lèves à 5 heures, tu rentres chez toi, il est pratiquement 22 heures. Mais papa, c'est pas une vie. Jusqu'à quand on va faire ça? Et puis, je profite de cette opportunité que tu me donnes de rappeler à mes chers frères et sœurs, ne rêvons pas sur la pseudo-retraite que nous allons avoir en France. Ne rêvons pas, parce que chaque jour, la vie devient de plus en plus difficile, de plus en plus chère en France. Donc la pseudo-retraite que nous sommes en train de cotiser là, nous allons être surpris quand nous aurons la soixantaine. Donc, autant assurer sa retraite chez soi en montant des business qui va nous permettre d'avoir des revenus substantiels, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, excusez-moi, c'est triste à dire, part en décadence. Là, nous avons Donald Trump qui est passé, mais ça va commencer à chauffer. Et moi, l'addition de ces éléments-là me permet de dire aujourd'hui, écoute-moi là, ok, tu es cadre chez Amazon, mais ce que tu vas gagner au pays,
ce que Amazon te donne en un mois au pays, tu peux le faire en 2 semaines. 2 semaines d'activité. Donc, à un certain moment, il va falloir prendre des décisions. C'est vrai que, comme l'a dit la dame, c'est le premier pas qui est important. Quand tu fais le premier pas, papa, le reste découlera. Et aujourd'hui, on a l'opportunité, et je dis toujours la grâce d'avoir un papa comme toi qui est sur place, qui est capable de nous aiguiller, qui est capable de prendre son temps. Effectivement, papa, le temps, c'est de l'argent, c'est du business. Parce que quand on vient, effectivement, tu es notre papa, mais papa, tu dois aussi nourrir ta famille derrière. Donc, ton temps, c'est de l'argent. Donc, il ne faut pas mélanger business et côté sentimental. Non. Quand tu viens, tu sollicites les services de Papa Dido. Mets la main à la pâte. C'est pas parce qu'ils ont Papa Nayo qui ne doit pas vivre, qui ne doit pas manger. Non, attention. Il faut savoir faire la part des choses. Merci, Donc, aujourd'hui, Papa Dido, moi, mon objectif, et on va se voir très rapidement, papa. On va se voir très rapidement. Il faut qu'on avance. Parce qu'à un certain moment, l'illusion que nous donne la France doit s'arrêter. Donc moi, je tenais juste à dire ça, papa. Big up à toi, force à toi encore. Continue, papa. On est ensemble, papa. Je vais descendre. Merci. Merci, Melem. Merci. Je t'en prie, papa. Merci. Guy, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Merci. Bonsoir. Boni, comment ça va? Oui, ça va un peu. En tout cas, vraiment, merci vraiment na nyonso ozosala mpona biso quoi. Merci en tout cas. Donc, bon, naloba kaka, bon, un jour, nazalaki kozwa train na Gare du Nord pour na Espagne. En tout cas, vraiment, et marquant le jour, on est marquant ngai. Namoni type moka noir ya mokolo asengi ngai 5 euros. Ote nasomba café. Na payé 5 euros. Mais après quelques temps, bon, on a quitté pour nazela air na ngai train. Bon, namoni asengi sumutu bosusu. Bon, nakumisi ko kotala baction na ye. Azosenga plusieurs personnes. Bon, na tango na sikonga nakomi ko raisonner. Ngabi ye avant comme boye azalaki pe neti biso. Tout à fait. Donc, un jour, biso beso de salaire, donc, na ko comme ben neti ye. Puisque azasu na force te ya ko sala akomi vieux. Donc, na raisonner et belé. Ngabi mboga o soko vandi kaka o landaka ba bilenge awa un jour okokoma boye po ye pe azalaki nde pe na makasi bakosala pe. Tout à fait. Il travaillait, mais comme azalaki organisé te lelo a se trouvé boye. Donc epesa nga bina courage en tout cas vraiment na raisonner autrement ya kosala quelque chose na mboka. Yango monique donc naza vraiment l'objectif vraiment en tout cas faut que ça là quelque chose. Bon tana yaki na mboka. Tana ke osala ka moi business na ngaona. Batu mingi basekanga ye. Batu mingi baso se tourner ande nini. Muta poto aye mais akomi ko vivre na zamba. Bango na ngana bilanga batu mingi baso kanga baso comprendre de capité. Pour comprendre des ciments. Donc, en tout cas, vraiment, en tout cas, merci d'encouragement. Merci vraiment. En tout cas, moni papa Guy Makambo lobby. Franchement, il faut que nous gardions ça en mémoire. À lobby, papa wana, ce qui a commis Nengoana, c'est parce qu'un jour, Azalaki Penamakasi, il avait la force de travailler, Azalaki n'a force à Koluka, etc. Mais comme il a mal géré peut-être sa vie, et comme il n'a résultat. Tout ça pour dire, et c'est ce que je disais dans le live tout à l'heure, nous devons prendre conscience d'une chose. C'est que non seulement c'est à nous de décider de l'orientation aux OPSANAVI Nabiso, mais attention, si tu ne t'organises pas bien, c'est la vie qui va te donner son orientation. Et quand la vie te donne son orientation, si toi tu dépends maintenant de ce que te dicte la vie, là ça devient compliqué.
là, ça devient très compliqué parce qu'à ce moment-là, tu n'auras plus le choix que de survivre. Omoni, j'ai eu, Papa Guy, j'ai eu exactement, merci, maman. J'ai eu exactement la même chose. D'ailleurs, vidéo, Anna, j'ai ça jusqu'aujourd'hui. J'ai refusé de publier cette vidéo-là parce que ce papa-là, ça m'a vraiment fait pitié. J'étais à Bordeaux, j'étais dans le tram à Bordeaux et Namoni, un papa, ce monsieur-là devait avoir, allez, il devait approcher les 70 ans. Tant Namoni Longinaye, en tout cas, Azalaki ou Camerounais ou Congolais. En tout cas, entre les deux. Parce qu'on se connaît. Ouais, il rentre dans le tram, mais dans un état où quand tu regardes les yeux de ce monsieur-là, tu lis la souffrance, tu lis la peine, tu lis le désarroi de ce papa. Et il était dans le tram, on était dans le tram, il était juste en face de moi. À un certain moment, Mitsunabisu Kutani. Mais la rapidité avec laquelle ce papa a baissé les yeux, moi, ça m'a intrigué. Ozomona. Ouais. La pessier, je lui ai dit, bonjour papa. Il me regarde, il me dit, bonjour fils. Il me dit, bonjour fils. Je dis, ça va? Atalina me dit, ah non, ça va pas. J'ai mal aux pieds. Nathalie Sapatou papa on a l'attaqué. Napoto. En plein Bordeaux. Un papa africain. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Nafandi. Natuningabi, mais papa, vous êtes à Bordeaux, ça fait longtemps. Oh, mon fils, si tu savais. Si tu savais. Le fait juste de me dire ça, j'ai compris que ce papa a traversé beaucoup de choses. D'accord? Nakobaki na nangai avant Nakita, nabimisi moi quelque chose, nabisi ngabi mon papa. Mais la façon dont ce monsieur-là m'a dit des merci, ezalaki monté ma passe. Ça c'était à Bordeaux, dans le tram à Bordeaux. C'est pour ça que tout à l'heure, Guy, j'étais en train de dire, nous allons être les premières générations à subir l'effet de la retraite Napoto. Parce que ce papa-là, je suppose qu'il a travaillé. Ce papa-là, oui, maman, Samy, c'est ça, c'est la misère. Je suppose que ce papa-là, il a dû travailler. Je suppose que ce papa-là, il a peut-être des enfants. Et que sa situation fait que il a peut-être même pas le courage d'aller demander à ses propres enfants. Parce qu'il a mal fait son calcul. Et c'est pour ça, en tout cas, Guy, merci de ce témoignage, parce que j'ai vécu la même chose. Il va y avoir de plus en plus de Noirs, d'Africains en général, qui vont mendier. Nous qui avons la chance de partager, d'écouter des histoires comme Guy est en train de nous raconter, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire que peut-être faisons les choses différemment? Et que je voulais aussi profiter de l'occasion, s'il vous plaît, gardons la solidarité nabisoba africain. Si tu rencontres quelqu'un qui a la même peau que toi, Napoto, ça c'est quelque chose, il faut que je fasse un live dessus aussi. Kimote mamabe nabisope Napoto comme exagéré. Tu vas voir ton frère africain, ta sœur africaine, Ozomone Kazana misère qui va venir te demander 1 euro. Mais la façon où tu vas le remballer et l'équipe Kutuna Mundele Nenga Kolobelaye. Ouais. Papa Guina Kosi. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, ça c'est. Vraiment, et ça là, vraiment, donc, Nathalie, façon de senga batou. En tout cas, vraiment, et ça là, il y a pitié, quoi. Donc, et ça, il y a ma et puis, on raisonner na propre vie, il y a ce qui est sali erreur. Donc, un jour, et quoi comme il y a donc, il faut que na sala vraiment effort, mon boy, na sala quelque chose na mboka. C'est ça, ouais. En tout cas, Papa Guy, merci de notre témoignage. Non, Papa Nangaï, vraiment merci. Ouais. Je tire vraiment la sonnette d'alarme. Tous à la paix solidaire Napoto. Hein? Quand tu vois un frère africain
qui est dans la misère, si tu as 1 euro, 2 euros, et qui te demande, au lieu de Yarobana Kolobela, yo, taki, oye, poto ponaboy, yo, machin, toi, tu n'as pas de femme, zonga Afrique, pourquoi tu rentres pas? Non, 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 non. Écoute-le peut-être. Vous savez, des fois, s'arrêter 2 minutes, discuter avec quelqu'un, lui proposer, est-ce que je peux t'offrir un café pour parler? Peut-être tu vas le soulager. Poto, c'est un coin où la solitude est telle que des fois, tu peux pas parler à quelqu'un. Tu sais pas comment. Donc, bon, papa dit, donna, éviter, mais, tout font la montée, En tout cas, papa Guy, merci beaucoup. Merci. Merci, papa Judo. Ouais, merci. Ok, on est ensemble, merci. On est ensemble, merci beaucoup. Super. Cher leader, bon, je pense alors, Mitendi, Letterdam vend 200 tolls par jour. Ah, Jacques, Mitendi, maman moko azoteka 200 tolls par jour. Papa Jacques, azoteka tolls mo na combien moni business à tolls et l'année biso sous. Imaginez que maman wana azoteka tolls moko $10, 200 tolls, à sali chiffre d'affaires à combien? Possible. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Merci Jacques, na information PCB. Biso, on est là pour se motiver. Chers leaders, allez, on arrive à la fin de notre live. On est samedi. Nati Kabino, beau profiter. Nanda, quoi, avant 5 heures. Ok, très bien. Merci Jacques. Na beau profiter. On est samedi aujourd'hui. Lobby, réveil et sonner. Réveil sonner à 5 heures du matin, t'es profité. Ah, la moni demande Mokwa Romata. Alors, Alex Kadima, bonsoir. Toyoka, Ndekonabiso. Alex, bonsoir. Bonsoir, Papa Guido. Comment ça va? Non, nous allons bien ici. Bon, nous autres ici, il est encore 14 heures. Vous êtes dans quel pays? Ah, moi, je suis au Canada. Ah, vous êtes au Canada, ok, très bien. Ok, toujours. Ah, tu quel homme papa? Souvent, à l'Andaka, mais je peux contacter en privé, éviter qu'est-ce que l'on peut faire. Ah, c'est normal. Ce qui, normalement, quand tu me contactes, pourquoi il y en a, et pas il y a maman GKO, numéro ils ont défilé. Ok, parce que j'avais des questions à poser. Voilà, comme ça, ce qu'aujourd'hui, pour présenter problématique, et à partir de là, on voit comment faire. Vous en avez souci? Oui, effectivement. Bon, en fait, comme on a sur place, okay. Il y a quelque chose et là qui n'a pas écouté, il faut travailler sur Yango. Mais là, il a besoin, il y a contribution, il y a beaucoup sur le terrain qui est dans les domaines, quoi. C'est-à-dire le domaine investissement et autres. Ok. C'est pour ça. Papa Alex, moi ce que je te conseille, au moins le numéro est ceux qui n'a 500. Prends ce numéro, contactez Maman GK, elle va faire un petit briefing pour orienter et après ça, toko solo la nanga moko, comment on peut organiser, comment on peut t'aider, toko kiko sali sa on a domaine, il faut pas que tu t'inquiètes, c'est tout à fait possible. Ok, merci beaucoup. Bon, comme c'est quelque chose de privé, on va pas étaler en live ici. Bon, peut-être gros sali ça va te mettre sur ce bayo qui a mot. Non, en fait, on pensait sur les Lukamois terrain et puis chercher à investir dans l'agro-business. Ah, l'agro-business, ok. Il n'y a pas de souci. Contactez Maman GK et on va voir comment on va s'organiser. Mais je répète encore, la meilleure solution, c'est d'abord venir au Congo. Ça fait combien de temps Yamboka Ote, papa? Dernière fois, Nazala, qui est en 2020, qui n'a payé, qui n'est pas avisé. 2005? Non, 21. Ah, j'ai eu peur. Ok, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci, papa Nangaï. Donc, rentre en contact avec nous et on va voir comment on pourra t'aider. J'insiste, l'agroalimentaire, c'est la seule voie. Aujourd'hui, on a un besoin énorme.
Vous savez pourquoi? Parce que nous avons 100 millions de personnes à nourrir ici dans ce pays. Et la ville de Kinshasa, il y a 20 millions de personnes à nourrir. Ata Osali, je ne sais pas combien d'hectares, tu ne vas pas produire assez pour nourrir tout le monde. D'accord? Donc, mettons-nous ensemble. L'agroalimentaire, c'est un des secteurs les plus porteurs d'Amboka Oyo en ce qui concerne Bilo Karolia. Peu importe la personne, à un certain moment, quand le ventre réclame, tu es obligé de manger. Donc, propose un produit, propose un service dans l'agroalimentaire, tu gagnes de l'argent à coup sûr. La seule chose, Totika pose à la bas détaillant. Arrêtons d'être des détaillants. Investissez dans les unités de production, c'est le top. Hein, Papa Alex? En tout cas, je prends les numéros tout de suite là. Ok. Merci, Papa Alex. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Totin. Ok, cher leader, bon, comme il y a live Nabiso, je pense qu'on a passé un moment formidable. Je sais, il y a encore plus de 100 personnes en ligne. Merci, Boméminga, il y a 106K. C'est formidable. Je vous donne rendez-vous mercredi. Alors, mercredi, j'avais prévu autre chose. Mes questions, oh, il y a ma charge à Congo. Ça revient tout le temps. Batax, Bokawana Batax. J'ai bien envie, mercredi, de vous faire un live pour vous donner le détail et comment fonctionnent les taxes. Namboko, si ça peut vous soulager, je ne sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Un live, tout décortiqué dans nous. Merci beaucoup. Tout décortiqué dans le Makambaba taxe, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Géna, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? On garde, oui, c'est bon, ça vous va, un live sur Makambaba taxe, Samboka Oyo. La perle, merci, Maman Langaï. C'est une bonne idée. Ok, super. Alors, je vous prépare un 5 sur 5. Ok, je vous prépare un petit topo mercredi. Nzamenangaï, vous allez prendre les notes. Ok, je vais aller prendre les conseils des experts. Je vais appeler Papa Ibrahim, qui est un monsieur que je respecte, qui est un spécialiste de la fiscalité au Congo. Et ensemble, je vais vous préparer un live spécial taxe au Congo. Tolongola idée wana d'imaginer que n'importe qui peut se lever le matin, venir vous déclarer des taxes. Non, non et non. Promis, mercredi, soyez nombreux, faites circuler l'information, surtout dans le transport. Mais, Melin, t'inquiète pas. On va décortiquer tout ça, d'accord? C'est vrai qu'il y a dans le domaine du transport, la seule chose que je ne maîtrise pas, c'est les taxes des péages. Parce que je n'ai pas l'organisation géographique des péages au niveau de la RDC. Pour ceux qui font du transport long courrier, là-bas intérieur en Boca, ça, je n'ai pas l'information là-dessus. Mais je vais voir ce que je peux vous apporter. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi. Samy, merci d'avoir été là. Gabriel, merci. Mélin, tu nous as pas donné un petit rapport là par rapport à la réflexion sur problématique que tu nous as exposée. Tu nous as même pas dit un tout petit peu la réflexion, la décision que tu as prise. Ça, tu sais qu'on est tous là, tozota la yo, qu'est-ce que tozongalanano avant qu'on se sépare, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé après notre réflexion là? Oui, papa, je suis là. Ah, mais là, dis-nous, pesa bisonano moi, orientation aux yeux, avec la famille. En tout cas, ça a touché beaucoup de monde. En tout cas, je vous ai beaucoup écouté, papa. Ça, c'est clair et net. Et comme on dit, la nuit porte conseil, tu vois. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait dit dans les commentaires, mais là, au final, c'est toi qui souffres. Ton père, il vit sa vie, en fait. C'est toi qui souffres. Cette relation, c'est toi que ça impacte. À un moment donné, il va falloir te libérer de tout ce poids de rancune, de tout ce poids de tout ce que t'en veux à ton père et pouvoir avancer. Parce que tu sais, à force de garder ça dans ton cœur, tu réalises pas, mais sur le plan spirituel, ça crée ce qu'on appelle des énergies négatives. Et c'est pas bon.
c'est pas bon. Donc, papa dit, partons de cette réflexion et de ma petite maturité que j'ai dit, écoute, effectivement, je vais écouter tout ce que les gens m'ont dit, les anciens, les grands frères, les grandes sœurs. Je vais faire le premier pas. Donc, ce que j'ai fait, c'était quand? Nous sommes samedi. On est samedi, ouais. Le lundi, voilà, le lundi, j'ai pris mon courage. Il était 20h. J'ai pris mon courage à appeler mon père. Je l'ai appelé. Il était même surpris de mon appel. Il s'attendait pas. Donc, je l'appelle. Bonjour, papa. Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles et te dire, papa, ben, peu importe ce qui s'est passé entre nous, tu resteras mon père et je t'aimerai toujours. C'est la première fois en 40 ans, j'ai 41 ans, que je vois mon père pleurer. Ah bon? C'est la première fois, papa Dido. Mon père m'a dit une chose, il m'a dit, mon fils, ton appel tombe au bon moment. J'ai dit, mais pourquoi, papa? Il dit, mais parce que tu sais, quand on arrive à un certain âge de la vie, on commence à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, mon fils, j'ai 72 ans, je vais vers la fin. Mon regret le plus grand aurait été que je parte de ce monde sans pour autant faire la paix avec mon premier fils. Oh. Merci. Ah oui, 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 papa. Je suis resté tranquille, je l'écoutais, j'ai dit, mais papa, mais pourquoi t'as jamais fait le premier pas pour me contacter? Il dit, mais tu sais, mon fils, c'est pas parce que tu es en Europe que tu vas oublier nos traditions. La tradition, c'est que c'est pas au papa de faire le premier pas, c'est à l'enfant. J'ai dit, ah, ok, bon, ben écoute, il n'y a pas de souci, papa, j'ai fait le premier pas. Mais en tout cas, j'avais besoin de t'en parler. J'ai pris conseil autour de moi et il y a des gens sages qui m'ont conseillé. Donc, papa, je viens faire table rase du passé. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu as toujours été dur avec moi, pourquoi tu m'as maudit depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas réouvrir le passé, mais tout ce que je peux te dire, papa, je viens juste te demander pardon. Si pendant pratiquement 1 an, on ne s'est pas parlé, j'étais bloqué de partout, je te pardonne pour tout ce qu'on a eu comme conflit. Mon fils, je te demande aussi vraiment, bon, je ne vais pas te dire de me pardonner, mais en tout cas, sache que si j'ai fait des erreurs dans ton éducation, si j'ai été dur avec toi, si j'ai, effectivement, oui, je reconnais t'avoir maudit, mon fils, même si je ne te l'ai pas dit au fond de moi, j'ai toujours regretté les propos que j'ai eus envers toi. Wow. J'ai regretté ça, mais dans la fierté d'un père, je me suis dit non, c'est pas à moi de faire le premier pas. J'ai toujours gardé ce fondement. Mais je peux te dire, mon fils, ce que tu viens de faire là, aujourd'hui, tu viens de me donner juste ce qu'on appelle une leçon d'humilité. Wow. Merci pour ton appel. Même les mots me manquent, je vais te laisser. Mais en tout cas, on s'appelle avant la fin de la semaine. Mais ce soir, je vais vraiment réfléchir sur l'acte que tu viens de poser. En tout cas, merci, mon fils. Aujourd'hui, je peux partir en paix parce que j'ai fait la paix avec mon fils. Voilà comment ça s'est terminé avec mon père. Lundi soir à 20h. Voilà le petit témoignage que je peux faire concernant. Alors là, ça c'est génial. Je ne sais pas si Madame Marie est avec nous ici. Oui, elle est là, je l'ai vue, Madame. Ah, je pense que là, ça c'est formidable. Bravo. Ah oui, je vois, elle écrit bravo, bravo. En tout cas, Müller, franchement, bravo à toi. Tu vois que ça fait du bien. Ouais, Du papa. coup, comment tu te sens? Ben, franchement, ça m'a libéré d'un poids de colère que j'ai gardé au fond de moi pendant des années, papa. À tout le temps remuer le couteau dans la plaie en me disant, mais pourquoi papa me maudit? Pourquoi un père peut maudire? Et aujourd'hui, entendre mon père me dire, mon fils, aujourd'hui, je peux partir en paix parce que j'ai fait la paix avec mon fils. Franchement, papa Dido, ça m'a profondément touché. En fait, au fond de lui, il souffrait aussi de cette situation. Mais comme il a dit, par orgueil de père, tu sais, nos papas, ils ont toujours ce côté traditionnel là où le père ne demande pas pardon. Ben, il a gardé ça pendant des années. Ben, au fond de lui, il souffrait. Et aujourd'hui, il me dit carrément, je peux partir en paix, mon fils. Je pense que j'ai fait la paix avec toi, donc
Vraiment, merci. Waouh, ça m'a surpris. Mon père ne me dit jamais merci. Mon père, c'est un colosse de 2 mètres, un vrai mastodon. Et quand tu entends mon père pleurer au téléphone, tu te dis waouh. Donc, effectivement, cette situation l'impactait aussi fortement que ça m'impacte moi. Mais par orgueil de père, ben, il le disait pas, il le gardait pour lui. Donc tout ça, c'est une belle leçon que je viens de tirer pour dire quoi. En fait, il n'y a que le dialogue qui désamorce les situations, papa. Il n'y a que le dialogue. Peu importe le tort de la personne, tant que vous n'instaurez pas le dialogue, vous ne pourriez pas avancer de chaque côté. Donc aujourd'hui, c'est une belle leçon que j'ai appris et c'est une leçon que je suis très heureux de transmettre à mes enfants, que c'est dans le dialogue qu'on désamorce beaucoup de situations. Voilà, papa, ce que je pouvais dire là-dessus. Bravo, bravo, bravo en tout cas. Marie, bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Oh là là, bonsoir, Mela. Je te laisse la parole. Contente. Waouh, waouh, waouh. Non, le Seigneur est grand. Hein. Amen. Vous voyez. C'est comme ça les parents avec les enfants. C'est ça. Il ne faut jamais s'énerver contre les parents. Jamais. Quand ils sont en vie, quand ils sont partis, on regrette. Exactement. Quand ils sont là, on ne connaît pas la valeur. Vraiment, tout ce qu'on vous a dit, c'était bien. Tout ce qu'on vous a dit, c'était bien parce que chaque personne, on est différent. C'est normal qu'on est différent. Parce que si on n'est pas différent, on est les clowns. C'est clair. Si tout le monde il est comme Papa Dido, c'est que nous sommes des clowns. Si tout le monde il est comme moi, c'est que donc c'est comme ça. Donc on se complète. Donc chaque personne, on prend là-bas, on prend là-bas, on prend là-bas. Mais moi, comme j'aime toujours dire, on prend toujours le côté positif. Mais il ne faut jamais négliger quelque chose. Parce que on est tous des chercheurs et des chercheuses. Chacun est choisi. Donc c'est comme des spécialités. Voilà. C'est comme des spécialités. Nous tous, hein, nous formons chacun spécialité. Chacun va chercher sa spécialité. Quelque part, il prend des conseils, il prend session, on lui donne. L'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, maintenant, quand on se retrouve comme ça, s'il y a quelque chose, allez, hop, chaque personne, il vient là tranquillement, il parle avec son cœur. Et après, maintenant, franchement, l'acte que vous avez fait, vous allez voir, vous êtes déjà, c'est magnifique, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est trop bien. Il y avait vraiment beaucoup de personnes là, parce que j'en sais quelque chose. C'est vraiment très bien. Merci, Marie. C'est fini maintenant, c'est fini. Maintenant, vous serrez les meilleurs amis, moi je vous dis. Vous serrez les meilleurs amis. Vous deux, là, vous allez former. Tu ne peux même pas imaginer. Ah, c'est clair, c'est clair. Tu ne peux même pas imaginer. Ce que vous avez fait comme acte, c'est fantastique. C'est vraiment merci. Non, merci. Bravo. Merci, Papa Dido. Merci, Marie. Merci pour le témoignage. On était tous ensemble. Pour ce qui viennent, Namoni, ma question, on a raté quelque chose. Oui, vous avez raté une histoire formidable. Allez voir les vidéos, allez voir les lives sur YouTube. Vous allez écouter cette histoire formidable et je suis heureux la façon où cette histoire se termine. Parce que ça a fait de la peine à beaucoup de monde. Melin, c'est un jeune que j'apprécie énormément. Il sait qu'il peut compter sur moi. Et donc, on a été touchés par son histoire. Et je voulais le remercier d'avoir choisi Papa Dido pour parler, pour sortir tout ça, parce qu'il a gardé ça des années. Et je suis content, vous voyez, quand je vous dis, l'union fait la force. Merci Samy, merci. Si Melin avait gardé cette histoire-là des années, sans rien dire, sans se confier, sans faire confiance, ben peut-être il serait toujours en train de ruminer. Mais là, il a fait confiance, on s'est mis ensemble, on a parlé, on a réfléchi, on a partagé, il a eu des témoignages, et regardez aujourd'hui, tout va bien. En tout cas, formidable. Melin, en tout cas, que ça te fortifie. Merci, papa. Tu es aîné de famille, bienvenue au club, parce que je suis aîné aussi. Oui, je suis aîné aussi.
Et je sais que ce n'est pas évident, clair, de porter cette charge-là, mais quand on est aîné, on doit être leader, on doit tracer la route, on doit prendre des décisions, même si ça doit faire mal, même si ça doit blesser. Des fois, il faut prendre des décisions parce que le train doit avancer. Mais je pense que là, inconsciemment, tu viens de redonner la confiance à ton papa, tu viens de redonner la fierté à ton papa, et il vient de se rendre compte de ses erreurs, c'est ce que tu nous as expliqué. C'est vraiment un truc formidable, et tu vas voir, mon petit, les choses vont aller de mieux. 5 heures du matin, ton réveil ne faudra plus. Oh là là. 5 heures du matin en plein hiver. À Lille, les hommes à 5 heures du matin, ça va aller. Et puis il faut remercier ta compagne. Il faut remercier madame, parce que je suppose que tu as dû passer des humeurs. Oui. Il faut vraiment la remercier. Ma femme, elle a mouillé le maillot, comme on dit. Il faut l'inviter au resto avec les enfants. Tout à fait, papa. Vous passez un bon moment. Ça va être formidable. Ah oui, papa, là, c'est clair et net. Le renouveau est revenu dans la maison, donc là, on peut avancer. Super. Voilà. En tout cas, très belle histoire, très belle fin. Merci beaucoup, papa. Combien là mon livre, Mélin? Courageux. Pour ta retraite, maintenant, comme un livre, vous allez un roman, moi, somme. Ça, c'est clair. On est là pour le business. Écris un livre. Ça, c'est clair, papa. Oh, merci beaucoup. Non, mais blague un livre, tu vas voir, ça va bien se vendre et ça va être génial, ça. Blague à part, on en rit, mais papa, vraiment, je tiens aussi à te remercier. Vraiment, il faut dire les choses parce que tu sais, aujourd'hui, on est chacun plus ou moins occupé par notre réalité de la vie. Mais quand tu prends le temps, papa, d'être à l'écoute, quand tu prends ton temps à toi, qui est un temps précieux, que tu mets à disposition des gens, la moindre des choses, soyons remplis de gratitude envers ce papa-là. On n'est pas, pour votre information, hein, pour ceux qui viennent de monter, qui ne me connaissent pas, moi et papa Dido, on n'a aucun lien de familiarité. Mais c'est un monsieur, aujourd'hui, ça fait, depuis qu'il est sur TikTok, je le suis, il n'a jamais changé son discours d'un iota. Il n'est jamais venu dans des lives là où il se tapait la poitrine en parlant de lui, de ses réussites, en se mettant en avant. Non, il a toujours pris le soin de nous motiver, de prendre le temps d'être à l'écoute. Il n'était pas obligé de m'écouter, il n'était pas obligé de prendre mon témoignage, parce que chacun de nous, on a des choses à faire. Mais il a pris ce temps-là. Il a pris ce temps. Donc, la moindre des choses, faut savoir dire merci. La moindre des choses, faut savoir témoigner une forme de gratitude, parce qu'aujourd'hui, chacun de nous court un peu à travers son quotidien, qu'on oublie des fois de dire tout simplement merci à une personne qui t'a tendu son oreille pour t'écouter. Donc, papa, vraiment, infiniment reçoit ma reconnaissance, reçoit toute ma gratitude pour le temps que tu as pris par tes conseils, par tes encouragements, par tes motivations. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché personnellement, et je profite de ce panel que tu me donnes pour te dire, papa, merci beaucoup. Vraiment, merci. En tout cas, Mélin, merci. Moto, c'est Kamouké. Ça, la cotisation qui n'est pas Lyon. Ça, c'est clair. Mais Mélin, tu ne sais pas. Mais Mélin, tu ne sais pas que toi, tu nous as mis au travail. Ah oui, ton histoire nous a mis au travail, hein, moi je t'ai dit. Hein. Eh oui. Ah, Marie, c'est clair. Tu nous as mis au travail, pas possible. C'est formidable, voilà pourquoi moi j'adore être là le mercredi, être là le samedi. Parce que c'est devenu notre réunion de famille, on est tous ensemble. Et je suis persuadé qu'on va aller de l'avant. Revenez à Kinshasa, appelez Papa Dido. On va se voir, il n'y a pas de souci, Merci. Marie, merci beaucoup. Vraiment, merci. Maman Zeka, merci beaucoup, toujours fidèle au poste. Je n'ai pas vu Yann aujourd'hui. J'espère qu'il va bien. Allez prendre les nouvelles de Yann. Maman Julie, ça fait un bout de temps que je ne la vois plus non plus. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, merci. Arrête juste de m'appeler pasteur.
pour Naboy qui titre à pasteur. Si on a 5 pinop ma bonne zabaropé sangate. Allez, bonne soirée, bon samedi à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous mercredi c'est 20h. Allez, Samy, bonsoir, merci. Papa Dido, s'il ciao, vous plaît. Marie, oui. Papa Dido, s'il vous plaît, il faut souvent nous mettre le lien de YouTube écrit. Ah, Maman Jeka, le lien de YouTube, s'il vous plaît, le lien. Parce que comme ça peut... Vous allez avoir la totalité des lives qui sont dedans. Oui. Allez, bonne soirée à tout le monde. À mercredi.